Salut la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre semaine, elle a bien débuté. Les gars, demain, huitième de finale de la Copa del Rey, le Barça sera au Guadalajara pour affronter le Deportivo Guadalajara. Ça sera à l'Estadio Pedro Escatin, un stade qui peut contenir que 8000 supporters. Je ne sais pas combien de billets les supporters du Barça auront, parce que je pense que les supporters de Guadalajara vont vouloir remplir le stade pour booster, pour soutenir et aussi pour voir le Barça. C'est pas tous les années que le Barça arrive dans un petit stade comme ça. Donc j'imagine que les gars ils seront là en masse pour soutenir leur équipe. Je ne sais pas combien de supporters du Barça auront des places. On verra bien les amis. Ce match sera à 21h. Guadalajara, ils sont en 3e division, les gars, en Espagne. 3e division et ils sont dans la zone de relégation. C'est pour vous dire à quel point ils sont en train de galérer actuellement. Sur les 8 derniers matchs, c'est 4 défaites, 2 victoires et 2 matchs nuls. En zone de relégation. Hansi Flick était en conférence de presse et il a dit « Nous sommes favoris. Je veux voir l'équipe préparée et montrer toute sa qualité sur le terrain. » Hansi Flick a encore dit « Nous devons gagner ce match. Nous jouons en Liga et nous sommes favoris pour remporter la Coupe du Roi. » Les gars, j'aime ça. Le message est fort, le message est clair. Nous devons le prouver. Nous avons une qualité élevée et nous voulons le démontrer. Donc demain, Hansi Flick s'attend à une démonstration, les gars. C'est-à-dire demain, on sait que c'est l'équipe B qui va jouer. Moi, je veux voir tous les cadres se reposer. Je veux voir Pedri sur le banc. Je veux voir Lamine sur le banc. Je veux voir Eric Garcia sur le banc. Baldé sur le banc. Koubassi sur le banc. Hansi Flick a déjà dit que Juan Garcia va se reposer. Rafinha aussi, je veux le voir sur le banc, les gars. Mais ça ne veut pas dire que ça va être un match facile. Oui. Parce que ces petits-là, ils vont garer le gigabus, le mégabus. Ça sera ça la stratégie. Ils ne vont pas ouvrir le jeu contre le Barça. Ils sont en 3e division. Ils vont vouloir mettre toutes les chances de leur côté. Si Osasuna a garé le bus et a refusé de jouer contre le Barça, c'est pas les petits de Guadalajara qui vont venir et vouloir être courageux et vouloir monter au Barça qui savent jouer. Non, les gars. Et en plus, la pelouse, on sait que quand tu joues dans les petits stades comme ça, là, de 3e division et machin, c'est compliqué. C'est très, très compliqué, les gars. Donc, je m'attends à un match qui va être compliqué, pas parce que nous n'avons pas de qualité, mais parce que, déjà, la formation qu'ils auront, leur système, la façon qu'ils vont aborder le match, va nous compliquer la tâche. Ils vont boucher tous les trous possibles. Je les vois défendre à 10 ou à 9 et avoir un seul joueur. Vous voyez comme le Real Madrid dégage la balle devant et puis il se bat là-bas. Peut-être 2 ou 3 vont venir l'aider. Ça va être très compliqué. Il va falloir se créer des espaces, les gars. Mais je m'attends à un match sérieux de la part du Barça. Je m'attends à une démonstration de la part du Barça. Surtout, pas de but. On ne doit pas encaisser un but. Si on encaisse un but demain, je serai très, 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 très énervé, les gars. Très, très énervé parce qu'on va jouer contre les petits de 3e division qui sont en train de se battre pour ne pas être relégués en 4e division. Donc, il n'y a aucune excuse de ne pas gagner ce match et le gagner bien avec de la manière. Guadalajara, ils sortent d'une défaite contre la Castilla 3-1. Ils avaient ouvert le score. Mais derrière, les 3 buts qui se mangent, franchement. Déjà, le défenseur qui va dévier la balle pour tromper son gardien. Le 2e but, frappe à l'extérieur. Le 3e but, le défenseur, son gardien qui va sortir pour venir intercepter. Pas de communication entre le gardien et le défenseur. Le défenseur qui va essayer de remettre la balle au gardien. Le gardien qui va se louper. Et voilà, il y avait l'attaquant de la Castilla du Real Madrid qui suivait tout ça là. Tranquillement, les goals ouverts qui va marquer le 3e but. Donc, c'est une équipe qui encaisse beaucoup de buts. Ils ont encaissé déjà 24 buts. Ils ont marqué que 16 buts, les gars. Donc, c'est une équipe qui est dans le dur.
Le Barça demain doit leur donner une leçon de football. C'est l'équipe B. L'équipe B, même l'équipe C du Barça doit taper ces gars-ci là. Parce que même l'équipe C là évolue au moins à un niveau plus élevé. Donc, comme je vous disais, moi je ne m'attends pas à ce que le match va être très très facile. On va se balader. Vous voyez, je ne m'attends pas vraiment à ça. Mais je m'attends à une victoire et un clean sheet. Maintenant, Antiflick a dit, il ne sait pas. Il n'a pas donné de réponse claire qui sera le gardien titulaire demain. Il n'a pas affirmé si ça sera Chesney ou si ça sera Ter Stegen. Ter Stegen actuellement, avec un futur compliqué, qui est en train de réclamer que son salaire soit assuré jusqu'en 2000, le salaire de 2028. On sait que le Barça avait prolongé jusqu'en 2028. Donc, il est en train de se rassurer que même s'il va dans un autre club, son salaire, c'est-à-dire Ter Stegen, franchement. Tantôt, on nous dit non, il veut rester au Barça pour lutter, pour prouver. Frère, tu veux prouver quoi? Tu veux prouver quoi? Le message du coach est clair. Cherche-toi un autre club. C'est ça. Même si Antiflick a dit en conférence de presse que non, Ter Stegen, c'est quelqu'un de fantastique, c'est un joueur magnifique, je le respecte, c'est un grand joueur, machin. Moi, je me dis que c'est juste la communication. Ouais, c'est juste pour les médias, pour que, voilà. Mais le message est clair. Ter Stegen doit se chercher. Il n'a plus de place au FC Barcelone. Il n'a plus de place et qu'il arrête ces trucs de vouloir, machin. On avait vu contre Osasuna, Boudini qui avait eu l'opportunité, malgré le fait qu'il était même hors jeu, mais il avait eu l'opportunité de marquer. Mais les amis, on a tous vu l'arrêt de Juan Garcia, le pied, c'est-à-dire vite aller au sol pour empêcher ce but-là. Ter Stegen, lui, veut rester, c'est-à-dire lui-même quand il voit Juan Garcia, les réflexes de Juan Garcia, il pense qu'il peut encore être à ce niveau-là. J'ai même suivi qu'il y a des clubs là en Turquie qui veulent le recruter, mais Ter Stegen dit que non, les gars là, ils ne sont pas à la hauteur, machin. Ter Stegen, si tu es sérieux, si tu veux vraiment jouer la Coupe du Monde, tu sais. Donc, demain, je m'attends à voir Chesney dans les goals, les gars. Donc, moi, j'ai fait mon 11, les gars. Geoffrey Torrent, je vous ai dit, Baldé, il doit être sur le banc. Geoffrey Torrent, je veux le voir titulaire. Gerard Martin, pour son 6e ou son 7e match titulaire, défenseur central. Je pense que c'est des matchs comme ça où Gerard Martin aussi a besoin pour la confiance. Voilà, pour une continuité en tant que défenseur. Déjà qu'il est très très rassurant et on voit le progrès en tant que défenseur central. Donc demain, je veux le voir titulaire. Christensen, qui a eu très peu de temps de jeu, je veux le voir titulaire aux côtés de Gerard Martin. C'est des matchs comme ça là qui doit nous aider, qui doit gérer, qui doit permettre aussi à Koubassi de souffler. Parce que Koubassi a déjà joué près de 1500 minutes. Il fait partie des joueurs qui ont été tellement utilisés par Antiflick lors de cette première partie de saison. Jules Koundé, voilà, je ne vois pas vraiment quelqu'un qui va être là-bas. Jules Koundé, pour moi, doit être titulaire. Parce que je ne vais pas dire Eric Garcia. Parce qu'Eric Garcia, c'est le joueur qui a été le plus utilisé, qui a joué tous les matchs, qui a joué déjà près de 2000 minutes. On te parle de 1700 minutes pour Eric Garcia. Donc, je ne vais pas le titulariser là-bas. Koundé a joué moins que lui. Je pense que Koundé, puisqu'aussi, Koundé, on le voit. On voit que Koundé, petit à petit, est en train de reprendre sa forme. Je pense qu'il faut qu'il joue. Maintenant, les amis, au milieu de terrain, Frenkie de Jong. Je sais qu'il va revenir dans le 11 parce que Pedri va être sur le banc. Pedri ne doit même pas jouer une minute. Considérant le match qu'on a dimanche contre la guerre, le combat qu'on a dimanche contre Villarreal. Pedri, même pas une minute. Frenkie de Jong doit gérer ce match. Comme un grand frère de Pedri. Comme le joueur expérimenté qu'il est censé être. Cadre, capitaine. Il va revenir dans le 11 parce qu'on sait qu'actuellement, Eric Garcia le rend vraiment les choses compliquées. On a vu contre Osasuna, Eric Garcia était préféré à lui. Eric Garcia était titulaire au poste de 6. Lui, il était entré en jeu en deuxième mi-temps. Donc, Frenkie de Jong déjà va être titulaire. Maintenant, je ne suis pas clair. Casado ou Marc Benal. Benal aussi est en bonne progression. On voit quand même que lors du dernier match qu'il avait joué, je crois que c'était contre Francfort, ou c'était contre Alaves, un truc comme ça, où son entrée en jeu était très très intéressante. Donc, des matchs comme ça, là, il peut aussi être titulaire. Ou Casado, c'est compliqué pour Casado. Depuis là, je ne comprends pas. Il est en méforme, le petit là. Normalement, c'est un match comme ça où on ne devait même pas discuter, il devait être là, titulaire. Donc, l'un des deux titulaires là-bas, à côté de Frenkie de Jong, j'ai aucun problème. Maintenant, poste de 10. Je vois Dro Fernandez.
Pourquoi? Parce que Antiflick en conférence de presse a dit que en tant que neuf, on a Firmino, on a Rashford, on a Ferran Torres et on a Lewandowski. Fermin Lopez en tant que neuf dans ce match, pourquoi pas? Parce que c'est un match où on aura besoin des gars balle au pied qui vont pouvoir créer des espaces, qui sont capables en 1 contre 1 d'éliminer l'adversaire et de créer des espaces. Donc Dro Fernandez ou Fermin Lopez en 10 ou Fermin Lopez en 9, Dro Fernandez en 10. Je ne sais pas si je me suis mélangé là-bas, mais Dro Fernandez aussi, il a eu très peu de temps de jeu. Et pourquoi pas être titulaire contre des petits comme ça là? Vous voyez un peu. Lamine Yamal ne doit même pas jouer 1 minute dans ce match. Rouni Bardghji doit avoir 90 minutes plus les temps additionnels sans même se soucier, c'est-à-dire sans avoir de doute qu'on va le faire sortir. Il doit jouer ce match tranquille. Yamal, on le veut frais, et considérant que lors des derniers matchs, Yamal a joué 80 minutes, 88 minutes, 90 minutes même contre Osasuna. Donc ce match-là, Yamal sur le banc, pas de stress. Rashford titulaire. Bon, peut-être Ferran Torres aussi pourrait être titulaire. On verra bien les gars. Mais c'est un match où tous ces gars-là qui n'ont pas eu du temps de jeu, qui n'ont pas eu assez de temps de jeu, ils doivent jouer pleinement. 1 heure, 60, 70 minutes, 80 minutes. C'est-à-dire les gars là doivent jouer pour que les cadres là puissent se reposer pour le combat de dimanche. Les gars, je m'attends à une victoire resplendissante de la part du Barça. Une masterclass. Même si elle va être difficile sur une pelouse qui risque d'être compliquée, je m'attends à une bonne victoire de la part du Barça. Aussi pour se motiver, pour continuer dans la bonne forme dans laquelle on est. On n'a pas perdu en championnat depuis la défaite contre le Real Madrid lors du Classico. Et la dernière défaite aussi, c'était contre Chelsea. Là, on est dans une bonne forme avec les joueurs qui sont revenus de blessures, Rafinha qui a de l'impact. Vous voyez, donc il faut faire un très très bon match, histoire de bien se préparer avant d'affronter Villarreal. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager. Pour ceux qui découvrent cette communauté, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Prenez tout soin de vous. Que Dieu vous bénisse.